Hello les optimistes, alors je suis très content de vous retrouver. On s'est vu il y a un petit moment et comme vous le savez, j'étais éploré. J'ai perdu ma mère et c'était très douloureux, donc il fallait marquer une pause pour mieux rebondir en tant que vrai optimiste. C'est l'occasion pour moi de remercier vraiment chaleureusement chacune des personnes qui ont fait preuve d'une solidarité légendaire dans cette épreuve. Vraiment, j'ai ressenti votre proximité, votre soutien moral, financier, de quelque nature que ce soit. Franchement, merci beaucoup du fond du cœur. C'était réconfortant de vous savoir auprès de moi et de ma famille. Merci beaucoup. Alors pour ce nouvel épisode, j'ai choisi une invitée spéciale avec qui j'ai un lien de famille. C'est ma petite sœur et elle m'inspire au quotidien. C'est une femme forte, une femme vraiment positive et optimiste. Et donc j'ai jugé bon de l'interviewer, de l'inviter dans la série Réveillez votre esprit optimiste. Alors vous allez découvrir sa nature et comment elle est. Allez, on y va. Hello Licia Aker. Alors je vous l'ai promis, je suis avec ma sista. Je vais la laisser se présenter en quelques secondes et puis après on se reprend. Alors, qui es-tu? Je suis Licia Aker, Alicia Aker-Bourreau, danseuse, chorégraphe et fondatrice du club AMD, African Modern Dance. Super. Alors, merci Alicia de nous donner ton temps. Okay. Et j'étais un peu obligée quand même. Un peu obligée, oui, pas le choix. Voilà, donc je disais à ma communauté des optimistes qu'on avait arrêté la série à cause du décès de maman. Et donc, il fallait marquer une pause et voilà. Et je vais te poser la question que je pose à tous mes invités jusque-là. Pour moi, l'optimisme, c'est une attitude à avoir pour surmonter les obstacles dans la vie, rester positif et rester focus. Alors, comment toi tu fais justement pour maintenir un état d'esprit positif et optimiste dans la vie? Alors moi déjà je me base sur 3 choses. Donc la première c'est la musique. La musique. Ça a l'air banal mais écouter de la musique ça apaise. Absolument. Ça apaise, ça te met dans une certaine vibe, dans un univers donné qui te permet d'oublier ne serait-ce qu'un instant tes soucis, tes tracas quotidiens et tout. Donc moi j'écoute beaucoup de musique quand je suis en bad mood ou quand je suis triste et tout et ça m'aide énormément. La deuxième chose, c'est faire ce qu'on aime. Moi, j'ai choisi la danse. Et le fait de danser, en fait, ça me booste au quotidien. Ça me donne des ailes, on va dire. Et je me sens bien, en fait, quand je danse. Et du coup, ça m'aide également à rester optimiste. Ça libère, je vais dire, une certaine énergie, en fait, en moi. Du coup, première chose, c'est la musique. Deuxième chose, faire ce qu'on aime. Et troisième chose qui est super importante, c'est méditer. Je médite énormément, moi. Je médite beaucoup. Méditer, c'est vraiment pas forcément tout le truc de la méditation. Cérémonial et tout. Non. Mais juste se poser des moments, réfléchir. Prendre le temps de penser, j'ai fait ci, j'ai fait ça, se remettre en question. Aussi et prendre maintenant une décision ferme pour repartir de nouveau. Parfait. Donc musique, faire ce qu'on aime et méditer. Parfait. Alors un test grandeur nature, un test sensibilité là que la vie nous a imposé. Ça fait presque 2 mois que maman est partie. Comment tu fais pour vivre avec ça au quotidien, pour quand même réussir à sourire certains jours? C'est chaud. C'est chaud. Je pense déjà, je me base sur les 3 faits que j'ai cités tout à l'heure. Et je me dis, comme j'ai dit à l'enterrement, les esprits purs ne meurent jamais. C'est clair. Du coup, je m'accroche aux sentiments comme quoi il faut que j'avance pour la rendre encore plus fière. Si je suis triste, ou que je me morfonds, ou que je rentre en dépression, je ne pourrai plus rien faire. C'est clair. Et du coup, elle là-bas, elle va me dire, mais non, Licia, il faut que tu bosses, faut que tu continues. Donc, je crois que je m'attache à l'énergie là. Comme si plus je vais évoluer, plus je vais faire ce que j'ai à faire, plus elle sera encore plus fière de moi. Absolument. Et puis, voilà. Après, je veux notifier que c'est très dur de développer l'optimisme.
Mais c'est encore plus dur de rester optimiste au quotidien. C'est clair. Les gens ne font pas forcément ce rapport-là. Absolument. Et c'est dur, c'est vraiment dur. Pour la petite histoire, par exemple, le décès de maman, c'est dur. Je suis optimiste de nature. Oui. Mais ça fait que tu te dis, tu as le besoin de te morfondre, d'être triste. Mais dans le même temps, tu te dis, il faut que tu avances. Donc tu entre les deux. Je pense que c'est naturel, c'est compliqué, mais il faut s'autoriser à lâcher prise, c'est ça. À être faible un moment, mais rebondir après, pleurer et rebondir. C'est important. C'est important. Mais en tout cas, je trouve que tu y arrives très bien. Je suis fier de la femme forte que tu es. Merci. Et sois sûr qu'elle est fière de toi là-bas. Alors les optimistes, c'était ça. Rendez-vous pour le prochain épisode. Merci Licia Aker. Ciao, ciao.